Cette semaine, à Montemoutin-Laurentide, on reçoit Clara, Louis et Marie-Jeanne qui viennent nous parler de leur court-métrage avec thématique Histoire vivante. Bonne écoute! Histoire vivante, la dernière thématique. Selon moi, si j'étais réalisateur, ça serait ma préférée. Je trouve qu'il y a le niveau créatif, il y a quand même, c'est plus large. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je suis d'accord. Ouais. Non? Okay, depuis tantôt, j'aime ça. J'aime ça que tu me surprennes. Non, honnêtement, ça a été mon petit dernier le plus compliqué. Ouais, okay. Honnêtement, trouver l'idée de... Les deux autres, j'avais déjà une idée en tête. Celui-là, j'étais comme, mais que vais-je pouvoir faire? Okay. Puis, honnêtement, ça a été un court-métrage vraiment drôle à filmer. Okay. Parlons-en, c'est quoi le titre? C'est Plan Bouchard. Plan Bouchard. Plan OK, Bouchard, parfait. la MRC de Thérèse de Blainville. Ouais. Puis ça a été... J'ai amené le tout de façon plus fictive, fait que parler d'histoire... OK, t'as tourné une fiction. Une fiction, exactement. Fait que là, je suis allée avec un scénario, découpage technique, tout. OK. Des acteurs, actrices? Des acteurs, des actrices, ouais. Wow! Mais c'est ça... Ça a été le plus dur à trouver l'idée, trouver la bonne idée. Ouais, parce que tu te rajoutes une difficulté qui est d'écrire un texte. Ouais, je suis allée à fond. Puis, mais c'est ça. Puis aussi, la journée de tournage, ça a été super beau. Il a fait super beau. On était dans la forêt, il y avait beaucoup de moustiques, mais ça, c'est correct. Mais c'est surtout le fait qu'on n'avait pas de perche. Fait qu'on a improvisé une perche avec un petit enregistreur audio à ma mère, puis un manche à balai. Wow! Ouais, mais le son, lui, est un peu... OK. Mais c'est avec ça, j'étais un peu mitigée, mais au moins, on a trouvé une solution de rechange. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a été drôle, mais... Et puis, il y a beaucoup d'histoires autour du Plan Bouchard, là. Les gens savent, là, qui était une ancienne base militaire à Blainville, là, tu sais. Exactement. Fait que c'est juste de raconter, puis il y a beaucoup de personnes qui connaissaient pas le Plan Bouchard. Beaucoup. Puis pourtant, c'est dans un sentier, puis c'est beau, là. Il reste quand même des vestiges qui ont été transformés en œuvres d'art, puis c'est super beau, super intéressant. Fait que je trouvais ça quand même pertinent à montrer parce que c'est à proximité. Puis c'est intéressant, puis c'est des bons vestiges. Là. Puis, admettons, toute la notion d'histoire autour du Plan Bouchard, tu as eu des recherches à faire, ça s'est bien passé? Oui, j'ai fait les recherches directement sur la ville de Blainville. Okay. Il y avait plusieurs documentations, puis j'ai trouvé aussi des vidéos justement YouTube qui parlaient du Plan Bouchard avec... Fait beaucoup de contenu quand même pour t'expliquer ça. Oui, c'est ça. Fait que j'ai trouvé l'information par-ci, par-là. Puis ça a quand même bien été, justement. J'ai fait affaire aussi avec les archives de Blainville qui m'ont dit si jamais tu as d'autres questions, il y a un historien, tout que je peux rencontrer. Fait que ça a super bien été de ce niveau-là. Puis le titre, rappelle-moi-le. Plan Bouchard. Plan Bouchard, une fiction documentaire. Une fiction documentaire, ouais, on va voir ça. Allons voir ça. Ça, c'est une bonne journée de travail. Mélange de sueur puis de graisse de machine. Mais voyons, sois pas dégoûtée, ma fille. C'est l'effort de guerre, ça, là. C'est pour nos hommes qu'on sue. Puis toi, tu devras suer avec nous toutes. C'est le gouvernement qui t'y obligera, sinon. Je sais. Le Plan Bouchard, c'était rien que la paroisse de Thérèse de Blainville il y a un an. À cette heure, c'est le plus gros employeur de la région. Tu ferais fortune à y travailler. Peut-être parce que c'est dur de travailler. Arrête de chiquer la guenille. La guerre, c'est dur, ma fille. Mais dis-toi que le Plan Bouchard, c'est les munitions, c'est pas le terrain. Dis-toi que c'est des tâches monotones puis routinières. Tu vas t'habituer dès ton premier quart. Il en rentre vite en 12 heures, là-dedans.
compris que c'est dangereux là-bas. C'est bien que c'est dangereux. L'hôpital du plan Bouchard, il est là pour ça. Puis, sois brave, ma fille. S'il arrive quelque chose, je vais être à ton chevet dans une salle. À cette heure, il y a les pompiers dans la bâtisse. Crée-moi, avec l'équipement le plus moderne, t'es en sécurité. Bon, tu travailles avec quoi déjà? Des hommes, mais aussi des femmes. 6000 employés au total. Non, les... Ah, ça! Obus de 20 mm, grenades sous-marines, mortiers de tranchée, bombes aériennes, artillerie navale et terrestre, bref, 60 types de munitions, puis 15 composantes explosives au total. Ouais. C'est pas mal l'air chimique là-dedans. Je vais laver ça tout de suite. Bon, ma fille, attends pas que le curé se mouche pour te prendre en main, là. C'est temps de faire une femme de toi. Si c'est pas pour la guerre, pas pour le salaire, c'est pour les avancées sociales du moment que tu dois venir. Les gens vont se souvenir de cette guerre-là. Ils vont se souvenir des femmes des usines. Moses, j'ai oublié le meilleur. Ma fille! Il y a 3 horaires de travail au plan Bouchard. Ce qui nous laisse du temps pour les loisirs, tu sauras. Mais tu t'es trouvé une copine de chaîne. Vous irez jouer au curling avec nous autres aux pauses? C'est bien beau tout ça, mais où est-ce que je vais dormir, moi, si on n'a pas le même horaire? Ça s'arrange. La famille Bosco s'est construite une maison dans le poulailler proche de l'usine. C'est tendance du moment. En temps de guerre, faut être ingénieux, ma fille. C'est comme avec les vêtements. Et les cheveux? Non, mais ça, il s'en occupe au plan Bouchard. Il y a un petit salon de coiffure. C'est autour du feu qu'on écrit nos petites chansons afin de découvrir l'endroit où nous vivons. Et le entier s'élève majestueuse et le peuple fier. Nous invite à rêver sous un ciel clair. Jamais dans nos cœurs tu restes notre jolie fleur. De ta beauté tu réjouis nos sens. Salut, c'est moi, Bob Gratton. Hey, ils l'ont-tu l'affaire, les amoureux de la langue française? Ils arrivent au garage puis ils me disent « Mon silencieux fait du vacarme. Je crois qu'il faut changer ma courroie d'entraînement. Je crois que mon roulement de moyeu est mal fixé. » C'est beau, là. Le seul petit problème, c'est que quand ça repart, ça se peut qu'on n'ait rien changé sur le char parce qu'on n'a rien compris, là, mais maudit que c'est beau quand tu parles. Yeah! Sauter un repas peut être employé lorsque vous ne mangez pas au moment prévu pour ça ou lorsque vous faites exploser votre plat afin de signifier que vous ne l'avez vraiment pas apprécié. Grimper dans les rideaux peut être employé si vous vous énervez ou tout simplement si vous êtes un alpiniste qui magasinez chez Bouclair. Avoir les mains pleines de pouces peut être employé si vous êtes maladroit ou si papa et maman sont aussi frères et sœurs. Bonsoir, ici Charles Citer. Bienvenue à Duncouverte. Ce soir, transportons-nous dans le monde fascinant du joual québécois. Comme dans la phrase « Assoir, m'en va vous jaser, drette là, avant comme je te pousse, de la vieille parlure de chenou. » Après la pause, je me lave la langue au purel pour me désinfecter de tous ces mots impurs que j'ai pu prononcer. J'aime la TVBL parce qu'elle parle des artistes et de la culture d'ici. J'adore son équipe et la bonne humeur contagieuse de chaque plateau de tournage. Et en fait, la télé locale, c'est hyper important parce que ça parle de nous. J'aime TVBL car elle offre des productions locales de qualité faites par des gens passionnés et créatifs. Elle se fait un devoir de mettre en valeur la culture, l'actualité et le tourisme de notre région. Merci, TVBL.
J'aime TVBL parce qu'elle nous donne accès à une foule d'informations sur ce qui se passe ici à Sainte-Thérèse et dans les Basses-Laurentides. J'aime particulièrement l'émission Mémoire collective parce qu'elle nous permet de revisiter des pans importants de notre histoire. Oui, TVBL, une télévision faite par des gens d'ici pour des gens d'ici. Encore dans la thématique Histoire vivante, on va aller vers le court-métrage de Clara. Marie-Josée, tes impressions? Ça, c'est le plan Bouchard. Oui. Oui, ça part bien. Je l'ai écrit dès le départ. Quand j'ai vu le plan Bouchard, j'ai écrit « good » parce que je connais le plan Bouchard. Ouais. Je voulais me le faire raconter. Je voulais savoir comment j'étais pour me le raconter. Puis là, ben, j'ai pas été déçue. J'ai assisté à une fiction, puis j'en ai parlé avec mes collègues en me disant « Est-ce que c'est admissible dans le cadre de cette compétition qui doit être un genre de documentaire? » Puis on m'a dit « Oui, tu montes une fiction, mais tu racontes. Puis j'ai pas été déçue. J'ai trouvé ça audacieux. C'est bien scénarisé. On répond bien aux questions. On comprend d'où vient le plan Bouchard. Il y a des photos d'archives. C'est le conseil d'une mère à sa fille. L'accent est là. Le jeu des petites jeunes, ça faisait peur au début, mais j'ai vraiment embarqué. Il y a beaucoup de travail, de recherche, de compréhension. Il fallait que les petites filles s'approprient le texte. Il y a un scénario à écrire. Raconter. Fait que moi, je me suis écrit en note. Bravo. J'ai eu du plaisir. On a reconnu encore sa signature production UV présente, donc on sait que c'est Clara. Moi, je suis heureuse d'avoir visionné ce film-là. Hugues, qui est quand même fan de fiction, là, on était direct Beaux-Ailes. Ben oui et non, parce qu'au début, quand j'ai vu que c'était une fiction, je suis devenu nerveux, parce que je me suis dit, oh my God, que c'est facile à manquer. Puis trouver des comédiens rapidement, pas trop de répètes sûrement. Elle a probablement pas dirigé d'acteur tant que ça dans sa vie. Glenn Tremblay pouvait pas, mais sinon c'était elle. Mais non, sérieusement, c'est pas facile, puis elle a réussi. J'ai adoré l'audace. Bon. Ses comédiennes sont bonnes. Bravo les filles, vraiment. J'ai trouvé que vous avez bien fait ça. Les graffitis à la fin, c'est un beau punch visuel. Ça amène un espèce d'anachronisme à l'histoire. J'ai trouvé aussi que il fallait quand même que je parle de l'esthétique. Vu que c'est une fiction, c'est pas la même esthétique que le documentaire. Il y avait certains plans fiction qui avaient l'air docu un petit peu trop. La lumière n'était pas assez contrôlée, mais en même temps, c'était super cool. Moi, j'ai adoré ce film. Je suis vraiment content que Clara ait fait ça. Tout était dit. Puis, oui, exactement. Puis, non, c'est ça. Moi, je dis wow. Moi, je me plie pas entre les styles fiction puis docu. Je trouve que ça se mélange. Ils peuvent tout être... Ça peut être contagieux. Non, ça, écoute, c'est une proposition wow. Parce qu'il faut le faire quand même. C'est un pan de l'histoire. De reprendre aussi en fiction un moment historique. On n'est même pas dans du contemporain. Non. Oui, on a placoté un peu avant. Une des femmes, elle représente le symbole du féminisme des femmes qui travaillaient. Fait que j'ai pas grand-chose à rajouter de plus, sauf que je trouve que c'est une belle audace. Puis des fois, on fait ces paris-là, puis on peut se casser la gueule. Et quand ça marche, c'est le fun. Ben oui. Puis le plan Bouchard, après ça, moi, j'étais allée googler, j'étais voir un YouTube. J'étais réellement intéressée. T'as le goût de continuer à en apprendre. Non, mais j'ai demandé à Marie-Josée, donc les murales existent. Ah, j'ai le goût d'aller les voir. T'sais, si c'est ça, piquer notre curiosité, garde, 100%. c'est mission réussie. Le choix de musique aussi, là, Eden sur Terre, là, chacun de ces films, là, ça, pour celui-là, c'était vraiment approprié. Mais bravo, Clara. C'est ça qu'on peut dire. Bravo. Démystifions, si vous voulez bien, le langage de la rue. Vous avez certainement entendu un jour un garçon dire à une fille « T'es ma stife ». Il serait beaucoup mieux de dire « Tu es ma promise, ma dulcinée ». Ma dulcinée quoi? Comme l'expression « il m'a ghosté » qu'on pourrait traduire par « il m'a fantomé », qui veut dire qu'un garçon ne donne pas suite à vos messages car trop lâche ou trop décédé. Et le terme « mansplaining », ça, laissez-moi vous l'expliquer, mesdames, là. Mansplaining, ça veut dire... On a beau vouloir tout franciser, là, il y a quand même certaines limites, là, surtout en musique. La preuve, achèteriez-vous vraiment un album de Jour vert, Des roches qui roulent, Les garçons de la plage, Les piments forts rouges, La confiture de perles,
U2. Oui, je l'achèterais pareil. Ah oui, ça change rien. La musique est bonne. À Rosemère, garder le contact avec nos citoyens est primordial et c'est exactement ce que TVBL nous permet de faire chaque année. Pour ces raisons, la Ville de Rosemère est fière d'utiliser les services offerts par cet organisme qui contribue au rayonnement de notre ville. On ne parlera jamais assez de l'importance d'avoir une télévision bien de chez nous, par et pour les gens d'ici qui parlent de notre réalité au quotidien. Une télévision dont la mission consiste à nous faire découvrir nos organismes, nos artistes et l'histoire de notre belle grande région. Et ça vaut de l'or. Pour toutes ces raisons, pour bien d'autres, j'aime la télévision des Basses-Laurentides et je lui souhaite une longue vie. Merci et bravo à toute l'équipe. J'aime la TVBL parce qu'elle fait vivre le rêve de la petite fille qui est derrière la femme d'affaires. Puis avec l'animation, les chroniques, je suis une voix qui fait rayonner les entreprises, les organismes puis les artistes. Puis ça, bien, ça fait vraiment partie de mes valeurs. La télévision des Basses-Laurentides fait partie du paysage médiatique de la région depuis de nombreuses années. La beauté de TVBL, c'est que sa diffusion et son contenu sont exclusifs aux Basses-Laurentides. On y parle des gens d'ici, sur des sujets qui nous touchent, nous, et les émissions sont réalisées par nos talents d'ici. Quelle belle vitrine dynamique qui nous fait honneur. Bravo et longue vie à TVBL. Louis, c'est ça que je veux savoir. Là. Tu disais que tu étais un peu à gauche, à droite, tu n'avais pas trop de sujets. C'est quoi le titre, maintenant? Puis quelle MRC tu représentais? Ça s'appelle Promenade en Rivière-du-Nord. OK. Donc, c'était en Rivière-du-Nord. Ouais. Puis, je suis vraiment allé de Saint-Jérôme à genre Saint-Hippolyte. Okay. J'ai fait vraiment comme le tour. Tu t'es promené quand même. Ouais. Puis, c'était vraiment en y allant. C'était un genre de road trip pour moi. Là, c'est comme j'arrêtais à des places, puis j'étais genre, qu'est-ce qu'il y a de cool ici? Fait que là, je peux pas vraiment spoiler les endroits où j'étais allé, mais j'ai essayé de faire, au fur et à mesure que j'ai fait ma promenade, on va dire, j'ai essayé comme de séparer ça entre modernité et tradition. Parce qu'il y a vraiment, surtout à Saint-Jérôme, des trucs super récents, beaucoup de jeunes, il y a le cégep, etc., il y a l'université, etc. Fait que là, je me suis dit, ah ouais, OK, il y a des trucs super vieux, genre des vieux parcs avec la rivière du Nord, puis tout, puis des belles installations. Puis il y a l'église quand même vieille, puis tout. Puis là, je me suis dit, il y a quand même des super, d'autres trucs vraiment récents. Genre. Puis après ça, j'ai aussi séparé comme, la première partie, c'est plus sur comme la nature. Puis genre... quand même beaucoup là-bas. Oui, parce que c'est assez, tu sais, c'est vraiment comme, c'est comme le début des... C'est la porte un peu des Laurentides. C'est là que tu commences à avoir des montagnes, des rivières, des affaires. Fait que là, j'étais genre, OK, je vais vraiment séparer mon truc en deux. Fait que la première partie, c'est comme le côté naturel, la région, comme toute un peu la beauté. Puis la deuxième partie, c'est vraiment un peu plus sur les gens. Fait que genre la tradition versus la modernité, etc. Fait que c'est comme ça que je suis allé. Puis c'était vraiment comme, j'ai plein de footage non utilisés. J'ai vraiment je pense que j'ai des centaines d'heures de filmer sur ce docu. Puis mon but, c'était vraiment de faire un truc très beau, esthétique, comme ça donne envie de monde. C'est vraiment comme un peu, genre de... Un peu une carte de visite. Oui, une carte de visite, exactement. Fait que je me suis dit, quand même, je veux que ça soit beau, là. Fait que j'ai essayé de faire des beaux plans. Pour un jeune réalisateur comme toi, admettons, utiliser ce processus-là de comme pas trop avoir de but à la base, puis de tu sais pas de quoi tu vas parler, puis là, avoir une centaine d'heures de footage, c'est quand même de quoi qui est stimulant, ultimement. Oui, vraiment. Bien, ça donne envie d'en faire plus, en fait. C'est comme, quand tu arrives sur le coup, vu que j'avais pas d'idée avant, j'ai comme, à chaque endroit, j'avais 1 million d'idées, puis là, j'étais genre, qu'est-ce que je fais? Puis là, je finissais par comme essayer de tout faire, mais évidemment, c'est 4 minutes, 4 à 6 minutes. Ça va vite, là. Fait que là, je me suis dit, j'ai plein d'idées, j'ai plein de directions, puis là, quand j'étais au montage, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je montre ça? Il y a plein d'endroits que j'ai pas montré, malheureusement, parce que c'était moins intéressant, moins esthétique. Faut faire un tri. Ouais, c'est ça, j'ai fait un tri, mais tu sais, c'était comme... Je suis quand même satisfait de ce que ça a donné, même si ça a l'air... C'est un docu comme un peu décousu, là, ça va vraiment à droite, à gauche, comme j'ai dit. Mais c'était le fun. L'expérience était vraiment amusante. J'ai envie de dire...
un peu, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. C'est-à-dire que c'est probablement, dans les 3 docu, celui que j'aime le moins. Justement à cause qu'il est un peu trop décousu. Mais c'était tellement le plus amusant, c'était vraiment le plus le fun à faire parce que j'avais plein de trucs, je savais pas quoi faire. J'étais comme, je fais telle affaire, tel truc, le montage, je l'ai changé 6 fois. T'avais pas, je comprends, mais il y a de quoi de beau dans ce genre d'improvisation-là qui peut être le fun. Rappelle-moi le titre. Ça s'appelle Promenade en Rivière-du-Nord. Allons voir ça, Promenade en Rivière-du-Nord. Promenade en Rivière-du-Nord. Avant de partir, il faut s'assurer d'être bien équipé. Nous avons apporté une caméra, des biscuits bretons, de la sauce Saint-Hubert, une bouteille d'eau et de l'argent. Ensuite, il vous faut un moyen de transport. Nous avons choisi la voiture. Première destination, le parc régional de la Rivière-du-Nord. Cet endroit réputé pour accueillir les chutes Wilson est aussi réputé pour ses fabuleuses sculptures de bois. Il y en a plusieurs exemplaires, comme par exemple le draveur, le pêcheur, les toilettes et la fille sur le banc. Le parc de la Rivière-du-Nord est aussi traversé par la rivière éponyme, la Rivière-du-Nord. Ce parc situé en banlieue de Saint-Jérôme est l'endroit idéal pour explorer la nature sans trop s'éloigner de la ville. Deuxième arrêt, le lac de la Chia. Ce lac est le plus grand de la région et la municipalité de Saint-Hippolyte offre au parc du Grand Héron la possibilité d'accéder à une plage parsemée de modules en tout genre. Ici, le calme de l'eau et des montagnes nous offre une reconnexion avec la nature sans égale. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et en parlant de faim, c'est l'heure d'aller manger. Voici chez Johnny. C'est pas mal, non? Ce restaurant ouvert depuis 1945 profite de son esthétique rétro pour attirer des clients. T'es prêt? Oui. Bonjour tout le monde, regardez, on peut mettre de la musique. Je pense que ça marche pas. Nous avons bien mangé là-bas et il faut dire que ce n'était vraiment pas cher. Saint-Jérôme est la plus grande ville de la MRC de la Rivière-du-Nord et est un carrefour économique et culturel où se rejoignent tradition et modernité. Et après avoir vu la tradition avec Johnny, nous avons décidé d'aller voir un bon ami pour vous montrer la modernité. Hey, who's the frog? Fo. Let's go. OK, fait que, écoute, quand t'es prêt. OK. Salut, moi c'est... je regarde la caméra, hein? Ouais. OK. Salut, moi c'est Donovan. Je vais vous présenter ce beau bâtiment qui est le Shaker Saint-Jérôme, où je travaille en ce moment, qui est aussi une ancienne caserne, extrêmement vieille, qui date des années 50. Et je dirais que la clientèle ici, c'est vraiment la clientèle qui est étudiante, puis qui varie vraiment on a beaucoup de réguliers, fait que c'est un peu du coin, notre clientèle. Sinon, c'est vraiment une bonne place à visiter, c'est vraiment très bon. Je vous suggère de venir ici. Fais pas trop ta pub, là. Hein? Merci à vous pour avoir écouté notre promenade en Rivière-du-Nord. Passez une excellente journée.
Plusieurs des expressions que nous utilisons plus ou moins couramment semblent, à prime abord, dénuées de tout sens logique. C'est toutefois un des nombreux cas où le prisme de l'histoire permet de jeter un éclairage permettant de dénouer un sac de nœuds sans avoir à tomber dans les pommes ou se faire passer un sapin. Prenons l'expression « l'affaire est dans le sac ». Si vous n'avez aucune idée de sa provenance, n'hésitez pas à donner votre langue au chat. En fait, cette expression proviendrait d'une ancienne pratique française qui consistait à ranger dans des sacs de toile les différents documents liés à une affaire juridique. Sûrement pour préserver les documents des périls de l'humidité ou de la vermine, on avait pour coutume de ranger ces sacs en les suspendant, d'où l'expression « affaire pendante ». Finalement, lors de la procédure devant le juge, l'avocat devait, tout naturellement, vider son sac pour y sortir les documents, d'où l'expression qui en a résulté. J'aime TVBL parce que c'est le média le plus près de nous. Il nous renseigne et occupe notre temps par ses émissions variées. Branchez-vous à nous. Ici, on a l'enclos du féroce passé antérieur. Il n'a pas été facile à dompter. Il eût été difficile à dompter. Avec de la chance, vous pourriez voir le plus que parfait du subjonctif, mais on le voit rarement. Triste, j'aurais aimé que vous eussiez vu. Et là-bas, le bassin des raies, malheureusement vide, de très féroces scies se sont introduits et on sait que malheureusement, les scies mangent les raies. Ouais. De ce côté, on venait admirer les petites cédilles, ils sont toutes cute. Bien sûr, on pourrait traduire le nom des compagnies comme Best Buy par Meilleur Achat, Toys R Us, Les jouets sont nous. Par contre, traduire certaines entreprises pourrait créer une certaine confusion. Prenons la compagnie Guess, qui en français donnerait Devine. Hey, je m'en vais magasiner chez Devine. Je sais pas. Devine. Simons? Non, Devine. Mais qu'est-ce que tu penses que je fais, là? Bienvenue au Québec, mon cousin. Ah, merci, cher cousin. Hey, en passant, j'ai un billet pour toi pour un spectacle, ça te tente. Un billet? tu veux dire un ticket? Ça, c'est un billet. Ah, ben, je l'aime, ton billet. Hey, cousin, hein, le billet, tu l'as dans ta main, ça commence à 8 heures. Non, ça, c'est un ticket. Non, ça, c'est un ticket. Il était dans la ville du char que tu as loué. Attention, tu stationnes, le cousin! Bienvenue au Québec! Hein? Au moins, c'est ton Canadien. Toujours dans la thématique Histoire vivante avec la réalisation de Louis. Hugues, tes commentaires? D'abord, c'est une autre vidéo qui avait de l'audace, mais là, ça a été moins bien réussi, moins bien accompli, mais il y avait beaucoup de bons éléments. C'est dur de faire ces espèces de vidéos, là, de tourner avec un genre de fil conducteur souvent faible. Puis de se mettre en scène, Louis avait réussi dans son dernier film à se mettre en scène à la pâtisserie. Ses interactions étaient pertinentes. Là, je l'ai trouvé moins habile, moins à l'aise. Clairement, il va trouver sa place à force d'essayer, justement. Dans l'autre, il a vraiment réussi à prendre une place importante. Dans celui-là, c'était moins réussi. La conclusion était plus faible. Le film est comme parti sur une prémisse forte. On va le suivre. C'est rigolo. Même, juste dire un point sur son montage au début, là, de ce qu'il met dans sa valise. Là, il aurait pu encore plus resserrer ça au montage, puncher ça. Rendre ça plus dynamique encore, c'est ça qu'il voulait faire. Fait que je sais qu'on est dans un cadre de 4 à 6 minutes, mais quand on veut puncher quelque chose, il faut mettre le temps qu'il y a à mettre. Fait que ça aurait pu tout être raccourci. La scène au shaker, c'était un moment moins intéressant. Le serveur du shaker, j'ai pas trop compris sa pertinence. Moi non plus. Fait que, mais outre ça, je comprends l'idée, je comprends ce qu'il a essayé de faire. Il s'est mis en scène, il s'est mis en danger à plusieurs niveaux. Ça a été moins réussi que d'autres fois, mais c'est un bon petit film avec de l'audace. J'aime qu'il utilise quand même beaucoup l'humour. Là. Il en parlait dans ses entrevues. C'est quelque chose qu'il veut mettre de l'avant. Là. Moi, c'est sûr que je suis fan. Là. Mais Marie-Josée, tes impressions?
Bien, justement, pour revenir, dans sa présentation, Louis nous disait qu'il se cherchait encore et qu'il souhaitait explorer. Fait que je pense que c'est ce que tu viens de résumer. C'est qu'il est là, il se cherche, il explore plusieurs façons de travailler. Il dit qu'il n'aimait pas beaucoup le montage. Il dit « j'aime ça prendre mon temps ». Ça, c'était dans les notes que j'avais sur qui il est puis comment il s'est présenté, puis ça correspond. J'ai trouvé qu'il nous a embarqués dans une histoire qui, malheureusement, j'ai pas été satisfaite de la petite visite. Oui, on est allé dans des lieux importants. Il a ciblé sa MRC. On s'est promené dans différents parcs que je reconnaissais. Il les a nommés. Fait que, visuellement parlant, on peut dire qu'il a rempli son mandat de faire valoir quelques endroits pertinents. Mais est-ce que c'était vraiment de l'histoire vivante? Est-ce qu'il nous a raconté quelque chose? Je ne pense pas. Je comprends. Sophie? Bien, on peut faire une proposition comme il a fait. Moi, je ne suis pas une tripeuse d'humour nécessairement de ce genre-là. Ça fait un peu penser à Ricardo Troggi, au je pars, j'amène ça avec la sauce... Saint-Hubert. Oui, c'est ça, la sauce Saint-Hubert. Puis après ça... Donc, tu pars avec ce ton-là. C'est une invitation, bien, il faut la tenir. Puis, ça se dégrade. Puis en plus de ça, il va manger chez Johnny. Et où sa sauce? Tu sais, j'étais comme Moi, tu donnes une suggestion, même si je ne suis pas une tripeuse, tiens-la jusqu'au bout. Mais là, on finit au shaker, dans un truc de cocktail. Fait que c'est pas égal. Fait que c'est un road trip. Mais voilà, je trouve qu'il manque une espèce de pertinence qui tient le tout ensemble. Nous aimons l'équipe de TVBL parce qu'elle est allumée, conviviale et capable de mettre les gens, les organisations et la région en valeur de façon originale. TVBL souligne l'actualité de façon pertinente en abordant des sujets peu traités et importants pour la communauté régionale. Si nous l'aimons autant, c'est parce qu'elle nous permet de diffuser l'information aux gens de chez nous, de promouvoir nos services et elle contribue à développer notre partenariat. En prime, les services aux entreprises ont mis notre belle équipe en lumière et en vidéo. TVBL incarne l'esprit des Basses-Laurentides. On parlera jamais assez de l'importance d'avoir une télévision bien de chez nous, par et pour les gens d'ici qui parlent de notre réalité au quotidien. Une télévision dont la mission consiste à nous faire découvrir nos organismes, nos artistes et l'histoire de notre belle grande région. Et ça vaut de l'or. Pour toutes ces raisons, pour bien d'autres, j'aime la télévision des Basses-Laurentides et je lui souhaite une longue vie. Merci et bravo à toute l'équipe. Je vous invite à regarder TVBL. C'est le poste qui nous aide à mieux connaître notre région. En effet, avec les émissions Accès local et Ça s'apprend, TVBL nous informe des différentes activités qui se passent tout près de chez nous, qu'elles soient culturelles, économiques, politiques et même culinaires. Avec Si on s'aidait, TVBL nous présente différentes ressources qui permettent aux personnes plus fragiles de connaître les services mis à leur disposition dans leur milieu. Avec Mémoire collective, TVBL nous rappelle aussi notre passé en présentant des événements et des incidents qui ont marqué notre région, mais que nous avons souvent oubliés. Toutes ces émissions sont offertes grâce à une équipe très dévouée. Bravo à TVBL et longue vie à cette équipe dynamique. Les solides équipes de la TVBL sont toujours ouvertes aux nouvelles idées puis aux propositions qui viennent de la communauté. Ils sont efficaces, expérimentés et professionnels, mais surtout, ils savent accueillir et mettre à l'aise sur le plateau. Et ça, c'est primordial pour avoir un beau contenu à l'écran. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. On va prendre un autre appel. Oui, allô, bonsoir, à qui je parle? Mario. Oh, Mario! Mario, comment trouves-tu Montréal cette année? Ben, moi, je trouve j'ose mal en maudit. Mario, je t'arrête, là. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Et j'ose mal? Ah, j'ose. Exactement, c'est vraiment pas fait pour les joueurs. Mais non, je peux dans le sens de... Parler mal, à la limite, ça passe. Mais en mal de mon équipe, jamais!
Un autre appel. Oui, allô? À qui je parle? Marc-Jeanne, prochain court-métrage avec thématique Histoire vivante. Yes. Toi, on en parlait hors ronde, mais toi, tu travailles dans les nouvelles. Ouais. C'est un peu ton modus operandi. Fait que tu disais que de travailler avec le culturel et l'économie, c'est quelque chose qui est facile pour toi. Oui, c'est vraiment plus facile que... C'est intéressant. Je pense que tu es la seule à date. Ouais. Parle-moi de ça. Comment ça, c'est plus difficile? C'est plus difficile parce que j'ai comme pas l'habitude de travailler avec autant de latitude. OK. Il y a aussi le facteur temps là, qui rentre en jeu. Là. J'ai comme pas pris assez de temps pour vraiment comme fouiller l'entièreté de la MRC des Laurentides parce que c'est elle que j'avais pour... Qui est assez vaste. Ouais. Oui, elle est vaste. Puis il y a plein d'histoires dans les Laurentides. Puis je pense que je me suis mis aussi beaucoup de pression parce qu'il y avait le curé Antoine Labelle aussi. Qui est une figure marquante. Ouais. C'est ça, c'est une figure marquante. Puis je me suis dit... probablement qu'il y en a d'autres qui vont en parler. T'sais. OK. Fait que tu es allé, je vais aller original. Oui, je suis allée. Tu avais quand même un monument que tu aurais pu exploiter. Oui, j'aurais très bien pu l'exploiter. Il y a plein d'affaires à faire avec le curé Antoine Labelle. Mais je trouvais qu'on lui a quand même donné beaucoup d'attention. Complètement. Puis probablement qu'on peut aller voir ailleurs. 100% d'accord avec toi. Fait que je suis allée voir ailleurs. OK. Puis c'est justement grâce à mon travail de nouvelles que j'ai réussi à trouver mon sujet. C'est quoi le titre? C'est Nos terres d'hier. OK. De quoi on parle? On parle du club du lac Chapleau. OK. Puis en fait, c'est une de mes collègues de mon travail qui m'a parlé de ce club-là. Dans un club privé de chasse et pêche. Oui, c'est ça. Puis je trouvais que... on n'en a pas parlé beaucoup de l'impact que ces clubs-là ils ont eu sur les colons. T'sais, ils ne pouvaient pas chasser, ils ne pouvaient pas pêcher, puis c'était leur terre. Oui, complètement. Je me suis dit, il y a quand même du potentiel là-dedans. Fait que, allons faire quelque chose avec ça. Puis quand, admettons, ça m'intéresse de savoir, tu disais que tu n'es pas habitué de travailler avec autant de latitude à cause que tu viens du milieu des nouvelles. Oui. Est-ce que c'est un réflexe pour toi, admettons, de quand tu vas créer quelque chose, que justement, tu n'as pas tant de balises, est-ce que tu vas l'envoyer, tu sais, comme instinctivement vers plus comme si c'était des nouvelles? Oui, c'est sûr. C'est ça. Oui, parce c'est ta routine. C'est ça, c'est ma routine de tous les jours. Puis je ne fais que ça. Fait que c'était comme intéressant de comme mettre mon cerveau à off là-dessus, puis à on sur quelque chose que j'ai jamais fait. Oui, c'est un bel exercice quand même. Oui, mais c'était vraiment dur. Je comprends. Mais les nouvelles aussi, c'est autre chose. T'sais, on travaille sur des faits. Oui, le factuel. C'est ça, le factuel. Puis quand on fait du documentaire, on veut comme plus un côté personnel, plus un côté comme... C'est pas subjectif, le mot? Ben oui, tu sais, admettons, comme de relater les faits, puis de peut-être mettre la lumière sur s'il y a une problématique, du moins, ou une problématique qui a je veux pas dire rayonné, mais qui a affecté la MRC, tu sais, surtout dans le but du... Bien, allons voir ça, allons le voir ensemble. Nos terres d'hier. Devant nous, nous avons, vous voyez au loin, nous avons le club Chapleau. Adolphe Chapleau, il est né à Sainte-Thérèse. Et il a été député du comté de Terrebonne. Il est devenu député, ministre, premier ministre. Après ça, il s'est en allé à Ottawa. Il est devenu ministre à Ottawa, puis finalement, il a fini comme lieutenant-gouverneur. Dans les années 1884, Chapleau s'est installé ici. Un peu plus tard, il a vendu son terrain, il a vendu le club au club de chasse et pêche de Saint-Jérôme, qui, là, dans ce club-là, c'était tous les notables de la région, les députés, les maires, etc., ou ceux qui avaient des commerces ou des industries, et c'est eux autres qui sont installés ici. C'est sur le lac Chapleau qu'il y a un club qui a été construit, le club Chapleau. C'est un club de chasse et pêche. Il était là pour préserver la nature et aussi pour permettre à des personnes de venir pêcher et chasser. Par contre,
les colons qui étaient autour, les cultivateurs, si vous voulez, eux, ils avaient le droit de pêcher, mais ils n'avaient pas le droit d'embarquer sur le terrain autour des lacs. Ce qui fait que c'est simplement un groupe de personnes qui ont pu profiter des clubs privés. Et ça a commencé dans les années 1885, avec la loi qui a été passée, et ça a continué jusqu'en 1979. Il faut dire qu'à un moment donné, il y avait plus que 2000 clubs privés, et plusieurs appartenaient à des Américains. Ça veut dire que les Québécois ne pouvaient même pas aller pêcher sur le lac qui était à côté de chez eux. Et en plus de ça, lui, d'ici, il n'avait pas le droit de couper le bois. Pas le droit de couper le bois, pas le droit de pêcher, pas le droit de chasser. Fait que les gens vivaient dans la misère. Il y a eu ici, à la Minerve, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu comme deux clans. Bon, il y avait d'un côté les gens qui travaillaient pour le lac, pour le club privé. Par exemple, les femmes de ménage, les cuisiniers, les gardiens de chasse. Parce que le club Chapelot, il était immense. Il y avait une vingtaine de lacs qui appartenaient au club Chapelot. Puis en même temps, un très grand territoire. Mais par contre, de l'autre côté, il y avait les colons. Puis eux autres, bien, il y avait une petite terre, si vous voulez, dans les Laurentides, une terre de roche. Fait que faire pousser des roches, c'est pas bon, ça rapporte pas beaucoup. Fait que les colons qui étaient là, qui n'avaient pas le droit de couper le bois, qui avaient pas ils pouvaient aller pêcher, mais il fallait qu'ils passent sur le terrain, puis on les empêchait de passer. On voit ici qu'il y a eu comme deux clans. Le clan de ceux qui disaient, écoutez, on est contre les clubs, et d'autres, ben non, ça nous fait vivre. Et le club, en arrivant, c'est sûr que ça a attiré l'attention sur la Minerve. Tranquillement, autour des années, il y a des gens qui sont venus s'installer à la Minerve. Et vous regardez autour maintenant, c'est plein de chalets, c'est plein, et même il y a des maisons d'hiver, il y a des gens qui restent là tout le temps. Donc, si vous voulez, c'était une espèce de catalyseur pour faire connaître la Minerve comme un lieu de tourisme, pas simplement d'été, mais aussi d'automne pour la chasse, etc. Le club Chapelot, une de ses conséquences, c'est finalement, ça l'a fait connaître la Minerve et ça a fait amener du tourisme à la Minerve. Ça a changé complètement la vocation de la Minerve, qui au début s'est colonisée, cultivée, et c'est devenu une place touristique. Il y a encore un club, mais c'est plus la même chose, là. Mon nom, c'est Chantal Borin et on a acheté le Club du lac Chapelot en 2020. On était déjà passé ici, puis on s'était dit, si un jour on a des sous, on va l'acheter. Il y a quelque chose qui nous attirait. Puis quand on a vendu notre maison à la Belle, on a dit, go, on l'achète. On connaissait un petit peu l'histoire, mais après qu'on ait acheté, là, les gens ont commencé à nous raconter des histoires, puis à nous montrer des documents. Puis là, on a dit, waouh, c'est quelque chose, c'est un joyau là, qu'on a acheté. Ouais, beaucoup, beaucoup d'histoires. Que le club a déjà appartenu au premier ministre du Québec, ça c'est quelque chose, puis que le lac porte son nom. Puis il y a eu beaucoup de mariages ici, il y a eu des gros parties et il y a eu après ça un centre de désintox. Puis il y a beaucoup de gens qui ont repris leur vie en main ici. Il y a beaucoup d'histoires ici, oui, très positif. Quand on a acheté, c'était pour faire un bigénération. Puis après ça, on s'est dit, c'est tellement un bel endroit, la Minerve. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut aller en vacances. Puis ça. Fait qu'on s'est dit, si le futur va nous mener où on doit aller, mais on aimerait ça pouvoir recevoir des gens ici, puis qui profitent de la nature, puis profitent du lac. Ouais. Je te parle aujourd'hui de notre langue de Molière, pas celle qui côtoie tous les jours nos molaires. Celle qu'on parle encore ici en Amérique, celle qu'on défend tout le temps, on la mérite.
Depuis plus de 400 ans, on l'a dans le sang, qui porte son histoire à travers ses accents. Saguenay, les îles, la Beauce, pour un Français, ses accents sont des accents. Qu'on l'écrive en pâte de mouche ou qu'on la parle avec une patate de bouche. Elle goûte le copeau de bois, car c'est ma langue de souche. Au cours des siècles, le français a considérablement évolué. Se mêlant tantôt au latin, tantôt aux langues germaines, notre langue a vu naître des milliers de mots pour exprimer des idées ou des concepts. La richesse de la langue et son évolution supposent tout naturellement que certains mots disparaissent sous le poids des années. En tête nous viennent certainement quelques mots ou expressions que nous avons entendus dans la bouche de nos grands-parents, comme par exemple le mot « catin » pour parler d'une poupée. D'autres mots ont survécu au Québec, mais pas en France. Par exemple, on peut citer le mot « abrier », qui est attesté depuis l'an 1000, mais qui n'est plus utilisé chez nos cousins européens. Certains mots ont disparu de notre langage courant, mais ont toutefois survécu sous forme de noms de famille. En effet, les noms de famille ont très souvent pour origine un sobriquet lié à l'apparence, au métier ou au lieu d'habitation d'une personne. Ainsi s'expliquent les noms comme Boucher, Bellemare, Lebrun ou Dupont. Dans le même esprit, on peut citer le nom Martel, qui était un mot pour identifier un marteau. Ce surnom a d'ailleurs été donné au roi Charles Martel pour ses actions militaires énergiques. On peut aussi citer claveau, qui était une sorte de clou forgé par un forgeron, ou gélina, qui tire son origine de gélin, qui désignait un poulet au Moyen Âge. À Rosemère, garder le contact avec nos citoyens est primordial et c'est exactement ce que TVBL nous permet de faire chaque année. Pour ces raisons, le Ville de Rosemère est fier d'utiliser les services offerts par cet organisme qui contribue au rayonnement de notre ville. On ne parlera jamais assez de l'importance d'avoir une télévision bien de chez nous, par et pour les gens d'ici qui parlent de notre réalité au quotidien. Une télévision dont la mission consiste à nous faire découvrir nos organismes, nos artistes et l'histoire de notre belle grande région. Et ça vaut de l'or. Pour toutes ces raisons, pour bien d'autres, j'aime la télévision des Basses-Laurentides et je lui souhaite une longue vie. Merci et bravo à toute l'équipe. On va aller voir le travail, toujours dans la thématique Histoire vivante de Marie-Jeanne. Sophie, tes impressions? Bien, pour un court-métrage historique, là, je trouve que c'est réussi. Je trouve qu'on part d'une bâtisse. On parle de... J'ai appris des trucs comme justement, là, tu sais, comme les Québécois cultivateurs qui n'avaient pas accès au lac, que c'était comme... Tu sais, c'était assez gentrifié, qu'il y avait ce club-là, chasse épaisse. Je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant. On est un peu en archive, on n'est pas dans la place, on voit la nouvelle proprio, mais j'ai eu l'impression d'apprendre, tu sais, c'est pas quelque chose de marquant, mais je trouve que c'est un fait divers historique qui m'a intéressée. Oui, intéressant. Marie-Josée? Bien situé. On aurait voulu voir l'image aujourd'hui. Ouais. C'est sûr qu'on devinait, le bâtiment, il est encore là. On l'a vu avec les archives au début, c'est un gros bâtiment. J'aimerais ça le voir. Ouais. On est en fin de film, puis là, on cherchait derrière la dame, puis je ne l'ai pas vue. Donc, j'aurais souhaité qu'elle prenne une embarcation, puis qu'elle puisse nous faire voir où il est sur le lac. J'ai fait des recherches depuis, je ne l'ai pas encore trouvé. Okay. Mais on y travaille parce que c'est une location qui pourrait être importante, intéressante pour mon travail. Sinon, l'historien invité, elle a bien choisi. C'est sûr qu'il était très... il parlait bien, il s'exprimait bien. Il a fallu qu'elle le coupe, bien sûr, mais il y avait beaucoup à dire. Puis il a raconté beaucoup en peu de temps. Donc, chapeau pour son choix. Et voilà pour ce qui est de mon impression. Oui, c'était intéressant. Les deux intervenants étaient intéressants à leur manière. Le premier, par ses faits historiques et par ses connaissances. La deuxième, par ses émotions, puis comment elle percevait cet endroit-là sans trop savoir l'histoire de l'endroit. Fait que c'était un beau contraste. Il y a eu un moment donné ou deux dans le film qu'il y a eu des jump cuts pendant... puis au niveau sonore, on ne les perçoit pas, mais au niveau de l'image, il y avait des petits chocs de montage qu'on aurait pu camoufler justement facilement avec des images d'archives, des images de... Fait que à ce niveau-là, je ferai attention, surtout
que le plan de l'historien n'était pas parfait. Les deux intervenants n'étaient pas cadrés parfaitement, puis ils bougeaient un peu, fait que des jump cuts, quand on n'a pas l'angle parfait, on les ressent un petit peu plus quand c'est... Mais moi, ça me dérangeait pas trop. Les cadrages dont tu parles, tu sais, l'historien, il est de côté profil. J'avais l'impression d'une conversation. La nouvelle propriétaire aussi était... Moi, ça me dérange pas trop, mais je t'écoutais, puis c'est vrai que l'historien, dans le fond, il représente le passé. Puis aujourd'hui, cette espèce de club de chasse et pêche qui devait avoir un prestige à l'époque, on ne sait pas trop. Il y a eu un centre de désintox, ça vient de découvrir. C'est comme si le passé nous était révélé. Tu sais, il y avait comme dans ces deux entrevues-là, je réfléchis pendant que je vous écoute. Non, mais c'est le fun. Je sais qu'elle en avait parlé en entrevue qu'elle a eu un petit peu de pépin dans cela au niveau technique. Fait que peut-être que ça explique. J'ai l'impression qu'elle a peut-être zoomé dans son frame. J'ai l'impression que c'était peut-être pas ça son plan initial, puis que vu qu'elle a filmé avec une caméra qui avait une bonne résolution, elle a pu comme se promener dans... J'ai l'impression que c'est pas un cadrage de base. Ben, c'est un film. Exactement. On lui demandera. Ça fait le tour sur le court-métrage de Marc-Jeanne. Clara, Louis, merci d'avoir discuté de ça. Deux sujets complètement différents, mais qui est quand même gorgé d'histoire. Là, on parle de l'histoire qui est dans notre cours, le plan Bouchard, que, comme tu dis, peu de gens connaissent. Là. Puis j'aime l'audace d'avoir mis de la fiction là-dedans. Ouais. Bravo, honnêtement. Merci. Puis à quel point tu as trouvé... Tu sais, oui, c'est une bonne idée de mettre de la fiction, mais tu te rajoutes une couche de difficulté quand même. Oui, c'est ça. D'écrire le scénario, là, je suis allée à la bibliothèque un après-midi, ça a pris toute l'après-midi. Je me suis focus là-dessus. Je l'ai envoyé à mes actrices, je leur ai fait lire. Puis ça a été dur aussi de trouver l'actrice principale un peu parce que c'est elle qui raconte vraiment le plan Bouchard. C'est sûr qu'il y a plus de texte. Fait qu'il fallait trouver quelqu'un qui était motivé à apprendre ça rapidement, puis qui était disponible à faire ça. Toi, mettons, Louis, qui parle, qui est dans un autre champ complètement, qu'on va dans le... Je trouve ça quand même vraiment intéressant que vous preniez deux sujets quand même assez forts, que toi, tu l'envoies dans la fiction, puis que toi, d'habitude, que peut-être qu'on aurait cru que toi, tu serais allé dans la fiction en partant que non, tu as décidé, regarde, je vais dans le documentaire, d'entrevue, bang, puis on y va sur une réalité qui est super triste, en fait. Avec le moins d'artifice possible, un peu, ce qui est vraiment l'opposé de ce que je fais d'habitude. Je pense que ça va être un bon duo à présenter aux juges, puis ça va être intéressant pour eux. Clara, Louis, merci énormément. Merci à toi. Bonne chance. La dernière fois qu'on se voit avant la grande finale, je vous souhaite de partir avec les big bucks. Merci. Puis bravo d'avoir mis en lumière toutes ces réalités-là. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, Marie-Jeanne, avec cette latitude des concertantes, clairement, que, mettons, que c'était ça l'embûche, je pense, comme... Puis je comprends, tu sais. Puis à l'avenir, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire de plus en plus, mettre un peu ton cerveau de nouvelliste à off, puis de créatrice à on? Oui, parce que c'est le fun, les nouvelles, pour développer certains réflexes, puis certains... de la technique. Oui, c'est ça, exact. Puis de la rapidité. Puis c'est à tous les jours, puis les mandats sont quotidiens. Tu grandis hyper rapidement, là. Ouais. Mais j'aimerais ça comme aller plus du côté créatif, c'est sûr. Là. Puis c'est... Le seul problème, c'est que c'est une coche de plus. Oui, c'est ça, exact. Mais tu te voyais bien te projeter dans un avenir que tu fais de la création, de la fiction, à la limite. Oui, certainement. Là, moi, je rêve de faire ça depuis que j'ai genre 10 ans. Là, puis comment que ton background t'a aidé là-dedans, malgré que, oui, il fallait que tu le mettes à off, mais là, c'est sûr, tu as des réflexes qui t'ont amené ailleurs. Comment ça peut t'aider? C'est peut-être la rigueur du travail? Oui, je pense que ce qui m'a aidé là, grâce à mon métier, c'est que, tu sais, en nouvelles, tu as certaines attentes. Il faut vraiment que tu livres là, la marchandise, puis il faut quasiment que des fois que ça soit à la perfection parce que tu t'en vas en onde avec ça, puis le public va l'écouter. Fait que c'est comme les attentes que tu te mets, la pression que tu te mets, des fois c'est un peu exagéré. Mais ça va vite, c'est ça. C'est ça va vite, puis il faut que tu fasses des tournages en 1 heure, il faut que tu ailles plein de plans de coupe, il faut que tu aies une entrevue de 20 minutes. Ce côté-là, ça m'a vraiment apporté au niveau
du contenu que j'ai pour mes courts-métrages. Mais pour nos terres d'hier, j'ai vraiment manqué de contenu. T'as-tu eu des petites embûches? T'as-tu eu des petits pépins en cours de route? Le contenu. OK. J'avais pas assez d'images. On le voit dans mon documentaire, il y a certains jump cuts. Parce que j'ai pas assez d'images pour remplir ce stock-là. J'ai été déconcentrée à certains moments. Mon attention était ailleurs. Fait que j'ai manqué de contenu. Mais tu sais, des fois, admettons, dans certains types de documentaires, des fois, le contenu raconté est des fois plus pertinent que de voir, malgré qu'une image vaut 1000 mots. Ben, c'est ça. Puis tu sais, en nouvelles, justement, on m'a toujours dit image, 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 go, 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 go. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu sais, tout va vite, même au niveau du contenu. Là. Cut 3 secondes, image 3 secondes, 3 secondes. Fait qu'il en faut du contenu. Oui, complètement. Bien, tant mieux. Merci d'avoir été là, Marjane. Puis c'est la dernière fois qu'on se voit avant la finale. Je te souhaite le résultat que tu veux. Puis bravo d'avoir mis en lumière et d'avoir tassé ton cerveau de nouvelliste. C'est un bel exercice que je te souhaite de refaire. Ah oui, certainement. Voilà. Merci, Marjane. Merci à toi. Merci d'avoir été là à Montre-moi tes Laurentides. Si vous avez manqué un épisode, ils sont en rattrapage sur le site de tvbl.ca. À la semaine prochaine.